J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Il fait froid ici, il commence à faire froid ici à Paris en France. Il commence à faire froid vraiment les amis. On dit que à Alger en tout cas et dans pas mal de villes algériennes il commence à pleuvoir, la température commence à baisser, c'est le début de l'hiver, un hiver qui arrive tardivement le 30 novembre 2022. Et je vais vous parler d'un élément, d'un sujet fondamental pour le développement de chaque pays. On parle toujours du développement, de la nécessité de créer des richesses, de créer des emplois, le bonheur d'une population. Le bonheur d'une population est lié à son épanouissement matériel et immatériel. C'est-à-dire à sa capacité à avoir un certain bien et service et à sa capacité à profiter d'un train de vie qui peut lui assurer un certain confort matériel et immatériel à travers la culture, les loisirs, euh, etc. La base du développement d'un pays, c'est quoi? Ce n'est pas les richesses du sous-sol, c'est le capital humain. Qui crée les richesses? C'est les êtres humains. Le pétrole et le gaz, tu ne sais pas comment les transformer, comment les utiliser, comment les exploiter, ça ne sert à rien. Tu n'es pas un pays développé. Si tu as un capital humain bien formé, les pays les plus riches, les 7 pays les plus riches, le classement, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Japon, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Inde maintenant, parce qu'il est en train de créer beaucoup de richesses, et les autres pays émergents qui arrivent, comme le Brésil, la Turquie, la Corée du Sud, ces pays-là sont riches pourquoi? Parce qu'ils ont un capital humain. Ce pas des pays essentiellement pétroliers. Leur production, leur économie, elle est basée sur sur une production industrielle diversifiée. La majorité des pays, excepté l'Arabie Saoudite, qui fait partie des pays, les 20 pays les plus riches du monde, parce qu'elle a beaucoup de pétrole, mais elle n'est pas un pays développé encore. Parce que le capital humain saoudien n'est pas développé. En clair, un pays développé, c'est celui qui a des ingénieurs, des scientifiques, des médecins, des inventeurs, des informaticiens, des ingénieurs de plusieurs génie électronique, génie mécanique, des architectes, des écrivains, des hommes de lettres, des psychologues, des spécialistes en sciences humaines. La véritable capital qui permet à un pays de créer une richesse. Malheureusement en Algérie, ce capital humain, il est très mal géré, très mal exploité. Et un nouveau rapport international vient de démontrer que l'Algérie, non seulement elle ne sait pas fidéliser ses compétences, que les compétences algériennes sont en train de fuir, elle ne sait pas les faire revenir dans le pays, et elle aura de plus en plus du mal à l'avenir à former de nouvelles compétences. Parce qu'avoir des compétences, il faut les former. On ne devient pas ingénieur comme ça, on ne devient pas architecte comme ça, on ne devient pas psychanalyste, psychologue ou la médecin comme ça, on ne devient pas scientifique comme ça, on ne devient pas inventeur comme ça, on ne devient pas un chercheur comme ça. Il faut des formations, il faut des écoles, il faut un système d'enseignement supérieur, il faut un système scolaire de qualité, il faut des laboratoires, il faut un environnement politique aussi, avec la stabilité du pays, mais scientifique, culturel et pédagogique qui permet l'éclosion de ces talents, de ces compétences. Contrairement à ce que racontent les dirigeants de la Nouvelle-Algérie, la situation ne cesse de se dégrader dans notre pays. La preuve, le rapport mondial sur l'indice de compétitivité des talents, c'est un rapport mondial qui s'appelle le GTCI, le rapport sur l'indice de la compétitivité des talents, qui a été publié le 3 novembre dernier, classe l'Algérie parmi les 30 derniers pays au monde en matière, en matière de formation, de conservation et d'attractivité des compétences. C'est l'un des 30 pays les moins attractifs par rapport aux compétences dans le monde, les moins attractifs pour les compétences dans le monde, les 30 derniers pays. On a du mal à former, mais ensuite à conserver, à retenir, à faire revenir et aussi à attirer des compétences. Et sans les compétences, on ne peut rien développer dans un pays. On ne peut absolument rien développer. Le rapport mondial, qui est un indice international très connu, ce rapport sur l'indice des compétitivités des talents est réalisé par l'Institut européen d'administration des affaires, en partenariat avec un grand institut basé à Singapour qui s'appelle l'Institut de Leadership en capital humain, et un autre institut qui s'appelle le Portuland Institute qui est basé aux États-Unis d'Amérique. Les trois centres de recherche ont uni leurs efforts pour faire chaque année un rapport qui mesure la capacité dans les pays pour attirer et retenir les talents nécessaires à leur développement. En clair, comment fait un pays,
comment un pays peut attirer, quels sont les pays qui attirent et qui arrivent à développer le plus de talents, de compétences. Il fournit des ressources qui permettent de classer 133 pays et 175 villes à travers le monde pour comprendre quels sont les pays qui ont le plus de compétences et quels sont les pays qui arrivent à attirer les plus de compétences. Parce que c'est beau de former des compétences. Si tes compétences ne restent pas chez toi, ils partent ailleurs, pour travailler ailleurs et pour créer des richesses ailleurs, c'est quand même un grand gâchis. Ça veut dire que toi, tu ne pourras pas en profiter. Comme l'Algérie forme des médecins, les informaticiens, en France, au Canada, l'Algérie ne gagne rien. Parce que ils vont payer leurs impôts là-bas, ils vont créer des richesses là-bas, ils vont participer au progrès scientifique de ces pays-là, et l'Algérie recule. C'est une catastrophe. Et je mets à l'Algérie, elle est classée dans cet indice sur 133 pays. L'Algérie, elle est classée au 104e rang mondial. Au 104e rang mondial. C'est-à-dire qu'elle fait partie des 30 pays considérés comme les pires pays au monde concernant leur manque d'attractivité des talents et des compétences. C'est-à-dire que ça fait partie des 30 pays où lorsqu'on est ingénieur, lorsqu'on est un cerveau, lorsqu'on a une grande compétence, lorsqu'on est un scientifique, on est un chercheur, l'Algérie fait partie des 30 pays où on n'a pas envie d'y aller, où on n'a pas envie de rester et on n'a pas envie d'y vivre. Comment dans des conditions pareilles on peut développer l'Algérie, Yanes? Nous quelques catégories parce que le classement mondial, l'indice mondial de la compétitivité des talents, il est basé sur 6 indices. Le premier, il y a enable en anglais, pardonnez-moi mon anglais, voilà, je ne maîtrise pas. Mais la première catégorie mesure l'environnement politique, le marché des affaires et le climat. Est-ce qu'il y a un climat propice au développement des talents? En clair. C'est la première catégorie. Est-ce qu'il y a un climat politique, social, économique et culturel qui favorise? Parce que la naissance d'un cerveau, former un ingénieur ou un scientifique, si ton pays est en guerre, il y a une instabilité, s'il y a la dictature, s'il y a les emprisonnements, s'il n'y a pas une bonne école, s'il n'y a pas une bonne économie, s'il n'y a pas un bon système scolaire, on a un bon système d'enseignement supérieur, ni de le talent et la compétence. Ni c'est pas possible. Et bien l'Algérie dans cette catégorie, elle est classée au 99e rang mondial, avec une note de 33 sur 100. 99 rang mondial. On fait partie des 35 ou des 34 pays les pires au monde. Parce qu'on n'arrive pas à fournir un environnement propice pour adapter au développement des talents et des compétences. Je vous l'école algérienne elle est catastrophique, le chômage, la qualité de vie en Algérie est catastrophique, l'université elle est en chute, le climat politique il est une mauvaise ambiance politique, tu demandes tes droits, tu veux t'exprimer librement, comment si tu finis ou en prison ou pauvre ou là en misère, comment tu peux avoir des carrières, une opportunité de te former et de devenir un talent et une compétence? Dans tous les domaines scientifiques, littéraires, que ce soit les sciences exactes ou les sciences humaines. Ce n'est pas possible. Il y a d'autres catégories, par exemple, il y a une catégorie qui s'appelle l'attractivité, ou une autre catégorie, la capacité à retenir des talents. Les deux catégories, l'Algérie catastrophique. Pour l'attractivité, nous sommes classés 123e au monde. Parmi les 10 pays les moins attirants du monde concernant l'attractivité des cerveaux. On est considéré parmi les 10 pays les moins attirants au monde pour les compétences et les cerveaux. كارثة بمعنى الكلمة ما عندهاش كلمة أخرى كارثة. Parmi les 10 derniers pays au monde, sur 133, on est classé 123. On n'est pas attractif, on n'est pas attirant. Rien n'attire. C'est-à-dire quand tu as un cerveau, ou quand tu as une grande compétence, ou un talent, rien n'attire pour venir vivre s'installer en Algérie. C'est quand même grave. Grave. Dans l'autre catégorie, la catégorie le développement des compétences ou la capacité à retenir nos compétences, on est classé entre 95e et 98e rang mondial. C'est-à-dire on a de plus en plus du mal à former des compétences. En plus, celles qu'on forme, on n'arrive pas à les retenir et elles partent. Et elles immigrent, et elles s'installent ailleurs, et le pays perd des compétences importantes. Et sans ces compétences-là, on ne peut pas développer ni la médecine, ni l'industrie,
ni l'enseignement supérieur, ni encore la culture, ni encore un secteur des services, etc. Et on perd énormément, on perd en développement et on aggrave le sous-développement de notre pays. C'est ça, malheureusement. La zone MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, l'Algérie est classée 12e. On ne fait même pas partie des 10 pays arabes les plus attirants, ou celles qui ont un meilleur rapport, ou une meilleure formation des talents et des compétences. Les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Sultanat d'Oman, Koweït, la Jordanie, Lubnan, on faillit très maintenant, l'Égypte, très maintenant, on est derrière la Tunisie et le Maroc. Bon, la Tunisie et le Maroc ne font pas mieux que nous, hein. La Tunisie 80, le Maroc 96e au monde, la Tunisie 91, le 91e rang mondial. Donc c'est parmi les derniers comme l'Algérie. Les Marocains et les Tunisiens ne peuvent pas se moquer des Algériens, de l'Algérie, parce que leur pays c'est encore pire, hein. Même les compétences marocaines elles partent, elles restent pas beaucoup au Maroc. Même les compétences tunisiennes elles partent, elles restent pas en Tunisie. Et leur capacité d'attirer les compétences, elle est peut-être meilleure que celle de l'Algérie, mais légèrement meilleure. Et le Maroc et la Tunisie, comme l'Algérie, donc tout le Maghreb, ne fait pas rêver les compétences, n'arrive pas à former des compétences et les gens ne restent plus. Les cerveaux ne restent plus. Donc c'est une véritable catastrophe. Par rapport aux Émirats, au Qatar et l'Arabie Saoudite qui font beaucoup mieux parce qu'ils proposent des environnements politiques, socio-économiques et culturels plus adaptés à l'épanouissement de ces compétences. Et sur le plan africain, on a kiff. On est très loin de l'Afrique du Sud, on est très loin de la Namibie, on est très loin de l'Égypte. Howlik le véritable plan de développement qu'il faut notre pays. On ne peut, tant qu'on ne s'intéresse pas à l'élément humain, tant qu'on n'offre pas un environnement adapté pour former des ingénieurs, pour former des scientifiques, pour former des compétences dans tous les domaines, et tant qu'on n'arrive pas à fidéliser les compétences qui existent, parce que l'Algérie, elle a formé. Mais à la nouvelle Algérie, l'ancienne Algérie, quand très la nouvelle Algérie, ce que nous avons formé depuis les années 70, durant les années 2000, nous avons formé des médecins, des ingénieurs, des informaticiens, des programmateurs, des logisticiens, des pharmaciens, des chirurgiens, des ingénieurs en mécanique, des architectes, des ingénieurs, des électroniques, des spécialistes du pétrole et du gaz. Nous avons formé, l'Algérie a formé. Sauf que les gens qui ont été formés, ils partent, ne restent pas. L'immigration des cerveaux, elle est énorme en Algérie. Et ceux qui restent ne s'épanouissent pas. Même quand tu as beaucoup de connaissances. Mais si tu n'arrives pas à exploiter ta connaissance comme il faut, tu vas faner, tu ne pourras pas réussir. Tu es un ingénieur de qualité, bien formé. Où il a les connaissances requises pour fabriquer des choses. Mais si tu ne lui donnes pas une usine, un laboratoire de recherche, des moyens de production, si tu ne le payes pas bien, comment il va créer une machine, comment il va créer un matériel, comment il peut inventer quelque chose, c'est pas possible. Donc il ne suffit pas que de former, fidéliser et offrir les moyens pour que ces gens-là puissent s'épanouir et exploser et créer des richesses ensuite et rapporter de la croissance et du développement à leur pays. C'est ça le problème central du pays. Le capital humain de l'Algérie qui est immense, un pays très jeune, 45 millions d'habitants. Avec 45 millions d'habitants et autant de richesses dans notre sous-sol, on aurait pu devenir un pays plus que développé. C'est un exemple de gâchis. Un pays aussi jeune, aussi frais, qui regorge de talents et de compétences, mais qui n'arrive pas à les garder, ni à les retenir, ni à les faire revenir. C'est ça la clé du sous-développement de notre pays. Tant qu'on n'améliore pas la gestion et la bonne exploitation de notre capital humain, on n'arrivera jamais à atteindre un niveau de développement suffisant ou là satisfaisant.